Bonjour à tous. Alors, j'ai placé sur le sommet du jeu 4 cartes bien connues, les 4 As. Elles vont nous servir plus tard, mais pour l'instant, j'ai besoin de sélectionner 3 cartes au hasard. On va voir ce que le hasard du mélange va nous réserver. Voici. Alors, prenons celle-ci. Ah bah voilà, très bien, elles feront l'affaire. Le paquet, je n'en ai plus besoin. Alors, nous nous retrouvons avec 4 As et 3 sélections. Nous avons le valet de cœur, le 7 de trèfle et le 4 de cœur. Alors, dans un premier temps, justement, nos sélections, nous allons les mettre à l'abri pour éviter tout contact physique entre les cartes et moi-même. Regardez bien, la boîte est vide, je les place dedans. Voici. Il m'est donc impossible de pouvoir y toucher. Alors, vous voyez bien, l'as de pique est en dessous. Si j'inverse les cartes, logiquement, on va se retrouver avec l'as de pique au-dessus. Jusque-là, rien de magique. Ce qui est bizarre, c'est si je mets l'as de pique sur la table. J'attends quelques instants, et d'un petit geste, il remonte au sommet du paquet. Ça, c'est bizarre. C'est normal, c'est l'as de pique, c'est un peu le chef de la bande, il a quand même certains pouvoirs. On va aller plus loin, et on va le mettre dans la boîte avec les sélections. Si je le place dans les sélections, voilà, je ne peux pas y toucher. Mais si je le prends invisiblement et je le jette parmi mes as, hop, d'un mouvement, il réapparaît parmi les 4 as. C'est quand même fort, c'est un coquin. Mais c'est là que vous allez me dire, mais que font les 3 as? Les autres, ils ont aussi un pouvoir. Et bien vous allez voir. Si je passe comme ça mes as au-dessus de la boîte, ils se transforment dans les cartes sélectionnées. Donc ils ont quand même un pouvoir intéressant. Mais la véritable énigme, on se la pose. Où se trouvent les as? Regardons dans la boîte. Dans la boîte, peut-être que nous allons voir une surprise. Voilà, je me retrouve avec les 4 as. Un pouvoir intéressant.